Yo tout le monde, c'est l'élevage de Diane, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouvelle de tout l'élevage, plus des explications, plus des choses qui va se passer dans les jours à venir dans l'élevage et des choses par rapport à l'année prochaine que je vais vous expliquer dans cette vidéo. La vidéo risque d'être un peu longue, donc je tiens à m'en excuser et je tiens tout d'abord à vous remercier. On est 696 sur la chaîne, on est bientôt aux 700. Je voulais faire un concours aux 700 abonnés, malheureusement j'ai eu beaucoup de dépenses à faire en très peu de temps. Du coup il y aura plus un concours aux 750-800 abonnés, donc si vous continuez à vous abonner, du coup on arrivera plus vite aux 800, plus vite le concours arrivera. Mais en tout cas je voudrais vraiment vous remercier, j'aurais jamais pensé, le premier jour où j'ai tourné cette vidéo, j'aurais jamais cru, le premier jour où j'ai tourné une vidéo pour mettre sur la chaîne, j'aurais jamais cru arriver à ce stade là, c'est vraiment énorme. Donc je vous remercie vraiment énormément. Donc du coup on commence par la vidéo par les Orpington reproducteurs. Alors il y en a peut-être qui ont déjà vu comme quoi c'est pas le même du tout terrain que là où elles sont d'habitude. J'ai eu un gros problème dans leur poulailler, le même problème que l'an dernier, j'ai chopé des poux rouges. Donc du coup j'ai décidé de plus mettre les poules dans le poulailler. Donc les poules sont venues dans le poulailler là en attendant pour dépanner. J'avais mis tous mes coqs orpis là, séparer les poulettes, il a fallu que je les remélange du coup de nouveau, ce qui m'a pas du tout intéressé parce que du coup ça m'emmerde plus qu'autre chose, mais ça va vite s'arranger. J'ai commandé un poulailler sur la ferme de Beaumont en urgence. Je sais, il y en a qui vont me dire ça m'aura coûté cher, mais c'est un gros poulailler quand même et quand on regarde les prix c'est peut-être presque même les moins chers par rapport à la taille que j'ai pris. Donc du coup il va arriver, donc du coup il sera posé dans le même poulailler, dans le même parc là où elles étaient. Il sera posé là, pareil, là-haut. Sauf que du coup, les poules n'auront plus accès au gros poulailler et elles n'y auront plus du tout accès pour éviter de rattraper encore un coup les poux et éviter de perdre mes reproducteurs. Donc du coup, voilà. Ensuite, mes coqs orpis reviendront ici, dans le poulailler là, plus un poulailler que j'ai racheté pour être sûr de pouvoir rentrer tous mes coqs parce que 7 coqs là-dedans Orpington, ça commence à faire short, vu qu'ils sont vachement gros déjà. Donc du coup voilà. Donc après au niveau des explications, je continue après par la suite de la vidéo. Là je tenais déjà à vous dire par rapport aux poules. Donc du coup là, trio Orpington qui commence à arrêter de pondre, ce qui est compréhensible. La bleue pond quasiment plus, mais ça fait quand même depuis le mois de décembre qu'elle pond. Donc on est au mois de juin, fin juin, bientôt au début juillet. Elle a bien pondu, je suis très content d'elle. Je suis content de ma noire aussi. Elle a pas pondu super tôt, mais je suis content d'elle quand même parce que j'ai quand même beaucoup de jeunes et les jeunes sont quand même plutôt pas mal. Donc du coup voilà. Donc ensuite on va passer au parquet à côté, au parc à jeunes, jeunes poules pondeuses, tout ça. Voilà. Donc du coup ici, ce qu'on a, petit poulailler avec ma poule Pékin, ses petits jeunes. Donc dans les petits jeunes, il y a 2 coqs. Il y a 2 coqs et 6 poules, super content. Si quelqu'un est intéressé par les petits coqs, ils sont à vendre, pas très cher. Voilà. Ensuite, je ne sais pas qui c'est qu'elle aime dedans. Une poule Orpington, une de mes jeunes, ça commence à pondre, ça y est. J'ai 2 jeunes orpis qui pondent, donc je suis plutôt content. Ensuite, du coup, on a de nouveau les coqs Orpington. Donc voilà, ils sont de nouveau tous là. Donc du coup, je vais les garder les 7. Je vais en garder 5-6 pour l'expo pour Sur-Saône. Ensuite, une de mes Leghorn qui pond, un petit coq Pékin, les poules pondeuses qui pondent un peu quand j'ai le temps, mais bon c'est pas grave, je vais les garder jusqu'à la fin de l'année. Je verrai ce que j'en fais à la fin d'année. Orpington bleu qui devrait pas tarder à pondre de la côté aussi. Cette poulette là, donc vous voyez elle a la queue un peu comme ça, mais en fait c'est une plume qui a dû pousser plus vite que les autres parce qu'elle a plein de petites plumes qui sont en train de pousser. Donc est-ce que vous pensez que ça va arriver à faire une belle queue ou ça fera toujours une queue moche? Alors dites-moi dans les commentaires, là je suis preneur pour les réponses que vous pouvez avoir. Voilà, elle a la queue, vous voyez, qui n'est pas super belle, mais elle a plein de petites plumes à la base qui vont monter comme ça, mais je sais pas pourquoi il y a 2 qui ont poussé plus vite que les autres. Alors dites-moi si ça peut faire une belle queue ou pas par la suite, parce que j'aimerais bien la garder quand même pour mettre en reproduction l'année prochaine, parce qu'elle a l'air pas mal aussi. Donc ensuite, là on a un super coq Orpington, dommage que la couleur soit un peu claire, parce qu'il a une belle crête tout ça. Voilà. Là on a un beau coq, mais le problème c'est qu'il a un peu trop de pics sur la tête. Ensuite à l'intérieur, donc on a cette poule qui pond.
mon coq noir Orpington, on a ma deuxième poule de Gorne. Ensuite, là, j'ai fait des fenêtres pour qu'il y ait vraiment de l'air qui rentre parce que c'est une catastrophe. Là-bas, j'ai fait des fenêtres, donc il y a le grillage, et puis en hiver, ce sera du plexiglas. Ensuite, ici, alors on a les petits poussins. Voilà, on a des poussins, des meusiennes et des Orpington qui vont très bien, qui poussent, qui avaient attrapé la coccidiose, vite fait, hein, je l'ai vu tout de suite, il y avait un peu de sang dans les fientes, j'ai traité tout de suite, ça va tout de suite mieux. Ensuite, j'ai mis un ventilateur pour que ça ventile un peu quand même là-dedans, parce qu'il fait une chaleur des fois là-dedans, c'est terrible. Donc ils sont passés au deuxième âge, ils vont avoir 1 mois et 2 semaines, ou 1 mois et 1 semaine, je ne sais plus, il faudrait que je regarde, mais j'ai pas le classeur. Bientôt, donc voilà, dès qu'ils seront bagués puis un peu plus gros, ils iront en accès dehors, voilà. Donc ensuite, l'aliment, donc du coup il y a une auge avec blé, maïs, aliment pondeuse, une auge avec blé, maïs, poussin deuxième âge, vu qu'il y a des poules pondeuses, vu qu'il y a des jeunes, tout ça c'est pour un peu assister tout le monde et que tout le monde a à manger comme il veut, et puis ça fait 15 jours que c'est comme ça, tout le monde se porte bien. Ici, un nid avec 2 œufs factices pour les jeunes poules, mais elles ne viennent pas pondre là. Elles préfèrent les pondre dans le petit poulailler là-bas. Ensuite, on va passer donc pour les poules. Alors attendez, je réfléchis. Pour les poules, c'est tout bon. Pour la reproduction des poules l'année prochaine, je vous dirai dans une prochaine vidéo qui sera peut-être plus fin d'année du coup, comment ça va se passer. Parce que je sais encore même... moi j'ai déjà des idées, mais j'ai 2 idées et je ne veux pas vous dire les 2 parce que vous préfériez que je fasse une idée. Et moi je sais pas si ça va m'arranger par rapport à l'école et tout ça. Voilà, j'ai pas envie de faire quelque chose ou que je ne pourrais pas mener à terme le projet, ou que ça finirait en maltraitance animale ou des trucs comme ça. Je veux pas ça du tout. Parce que moi j'ai horreur. J'élève moi pour préserver la race et pour ma passion quoi, voilà. Ensuite on va passer au Carolin, donc je vais pas dedans parce que je suis allé pas mal aujourd'hui. Donc parc des Carolins, pas mal d'herbe encore, le nid. Là-bas c'est là où ils vont beaucoup se coucher, hein, comme vous pouvez le voir, des fientes un peu partout. Donc ensuite on a là tous les jeunes qui ont très très bien poussé. Donc alors, attendez, voilà, vous passez, donc vous voyez il y a tous les jeunes, il y a la canne et il y a le mâle qui est là, voilà. Alors il est pas beau, il est en train de muer depuis quelques jours. Il est pas très beau, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc la mare a été nettoyée. Faut que je remette la mare sur le pont. Faut que je pense vraiment à le faire, faut que je le fasse vraiment. Donc ça va très bien, hein, les petits Carolins, ils font vraiment leur vie. J'avais mis des plantes dans leur bassin pour que ça leur fasse un peu des trucs, voilà, un peu d'écho. Ils m'ont bouffé les plantes. Bon, ça va, c'était des plantes pas toxiques, mais ils m'ont déniappé les plantes. Donc voilà. Donc j'ai des petits Carolins qui ont chopé des colliers un peu comme le mâle, mais on m'a dit que ça voulait rien dire, hein, ça se verrait vraiment reprendre à leur couleur au mois d'octobre. Voilà. Donc ensuite on va passer, donc oui, pendant que je suis à la volière, donc vous savez, ma tante a des mandarins, donc je vais bien récupérer ces petits. Donc elle a eu des 4 petits, donc je vais les récupérer, je ne sais pas quand, et puis je les récupérerai quand elle me le dira, hein. C'est pas urgent, ils sont aussi bien avec la maman pour le moment. Donc les canetons iront dans la volière là, et vous inquiétez pas, la volière restera pas comme ça. Donc je vais aller vous expliquer ensuite derrière. Donc on va passer derrière, donc je fais pas de pause, hein. De toute façon c'est que de l'herbe, vous risquez pas grand chose. Donc là j'ai tout tondu, tout ça, bon ça repousse, je vais essayer de retondre demain pour éviter d'être trop embêté. Donc là on a mes poulets de chair, voilà, donc il y en a déjà qui vont déjà faire 1 kilo, ils ont 1 mois. Donc je pense que je vais les garder encore, pour ceux qui sont déjà gros, je vais les garder encore 2 mois. Puis s'ils continuent à bien pousser comme ça, ils me passeront la casserole. Voilà. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, la volière va venir tout là après. Là, hop, hop, jusque là. Là, donc là j'ai commencé. Donc ça va être tout du petit grillage, comme ça là autour, comme j'ai fait. Jusque là-haut, comme ça, hop, tout là. Voilà, tout là. Ensuite là-bas, donc ça va rester comme ça, je vais juste mettre du petit grillage sur le machin vert. J'ai acheté un filet assez solide, même pas mal solide quand même, que je vais mettre au-dessus, donc qui redescendra du coup en pente là-bas, donc soutenu. Pareil dans les arbres, je vais faire comme je peux pour le faire passer dans les arbres. Je vais peut-être même passer plus bas, je trouverai un arrangement.
Et ensuite, je pense que je vais acheter un filet électrique que je vais mettre tout là le long, comme ça, hop, là et là-bas, que j'allumerai que la nuit pour éviter que les bêtes rentrent. Donc voilà, c'est encore à voir. Je vais faire sûrement ça. Et je pense que je vais mettre des rampes barbelées au-dessus, comme ça, pour éviter vraiment tout prédateur, quoi. Je veux vraiment qu'il n'y ait pas de prédateur qui rentre, pour éviter d'être embêté. Mais bon, ça, la suite, ce sera fait quand tous les poulets de chair seront partis, parce que je ne peux pas, tant qu'il y a les poulets de chair, je ne peux pas avancer. Donc peut-être que je ferai ça quand il y a, peut-être que je changerai les poulets de chair de place, ou je sais pas comment que je m'organiserai. Mais voilà, peut-être, sinon ça attendra, je vais bien voir. J'ai quasi tout le matériel qu'il me faut. Il me manquera peut-être juste du grillage, mais j'en rachèterai si jamais. Mais voilà, la volière c'est pas urgent, c'est pour fin d'été, pour que tous les canards aient plus de place. Et du coup pour projet l'année prochaine, c'est d'avoir donc mon couple de Carolin sûr, un couple de mandarin blanc, un couple de mandarin classique, couleur, peut-être un deuxième couple de Carolin normal, ou un couple de Carolin blanc. Je vous dis bien, le couple de Carolin blanc, c'est peut-être, parce que ça va dépendre de moi, de la place, et de mon temps, et de mes semaines d'école que je vais avoir l'année prochaine. Parce que, du coup, bon, je vais être obligé de dévier un peu si vous voulez tout comprendre. L'année prochaine, donc, je fais un bac, et il y a plus de semaines d'école. Donc du coup, ce qui fait que je vais avoir plus de devoirs, plus de trucs à faire pour l'école. Et du coup, je serai en même temps en apprentissage. Et donc, j'avais certainement un rapport de stage à faire sur toute l'année, où je ne sais pas comment ça se passera. Et du coup, ça va me prendre plus de temps. Donc du coup, je ne veux pas en fait les 2 prochaines années produire. Donc vous voyez, plein d'Orpington. Donc comme j'avais prévu 2 parquets, ça se fera pas. Si vous l'avez bien compris, il y aura toujours le parquet noir et bleu mélangé pour 2 ans, ce qui n'est pas grave du tout. Ensuite, au niveau des canards, il n'y aura pas d'œufs mis en couveuse. Ce sera les cannes qui se débrouilleront, comme a fait ma Carolin cette année. Les poussins, l'idéal ce serait que je produise, que je remplisse quasi mes 2 couveuses entières pour avoir mes poussins fin janvier, début février. Tous mes jeunes, comme ça fera des beaux jeunes pour la fin d'année. Peut-être une deuxième incubation un peu plus tard, vers mars si jamais. Ensuite, faire de la vente d'œufs fécondés, pourquoi pas. Et faire de la couvaison naturelle si jamais je garde si mes petites poules pékins couvrent. Pourquoi pas, parce que du coup les poules se débrouilleront avec. C'est tout ce que je ferai. Et je fais un peu plus de canards que j'avais dit, parce qu'en fait les canards, je me rends compte que j'adore ça en fait, les canards d'ornement, je trouve ça beau, ça s'occupe bien de leurs petits, c'est vraiment bien. Bon, je sais, il y a des contraintes, hein, il suffit qu'une canne soit moins maternelle ou qu'elle s'occupe moins bien des petits, ok, mais voilà, il n'y a pas besoin de mettre les gens en couveuse et tout ça, donc du coup voilà. Donc voilà pour l'année prochaine en gros, mais je vous en reparlerai dans une vidéo plus détaillée, je pense fin d'été, peut-être vers septembre. Ouais, ce sera plus vers septembre. Peut-être début septembre. Ça, c'est tout à fait possible après l'été. Ce sera certainement par là que je ferai une vidéo. C'est d'ailleurs par là qu'on commencera sûrement les vidéos, commencer à sélectionner les sujets. Donc voilà. Ensuite, au niveau des couveuses, j'avais dit que je sortirais une vidéo sur l'éclosion des poussins qu'il y avait. Malheureusement, j'ai tourné la vidéo, mais c'était pas une vidéo normale parce qu'il y a eu des problèmes, et des problèmes qui m'ont vachement blessé quand même si c'est que des animaux, il y en a qui vont dire, hein, c'est que des poussins, mais ou des canetons, des petits paons, mais ça m'a quand même pas mal touché. Parce que quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose et que c'est des trucs assez rares à trouver, on est toujours plus touché, hein, voilà. Je vais prendre l'exemple de voilà. Je fais éclore, je mets 30 œufs d'Orpington en couveuse, les 30 sont fécondés, il n'y en a que 29 qui éclosent parce qu'il y en a qui n'a pas réussi à éclore, ok, ça m'embêtait un peu, mais j'en ai quand même eu 29 derrière. Les petits paons, j'en ai eu qu'un, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, quand je vous filmerai les petits poussins, mais je vous les filmerai tout à l'heure quand j'irai dans ma chambre, parce que là je suis dehors en train de faire des trucs. Donc voilà, c'est pour ça que je veux pas, j'ai tourné la vidéo, mais c'est vraiment pas une vidéo top à sortir, c'est plus, voilà, j'avais pas le cœur à sur la vidéo, donc j'ai tenté de la tourner, mais ça n'allait pas quoi. Donc du coup voilà.
Donc je vous expliquerai tout pour les poussins de tout à l'heure. Donc on ira voir les poussins et la dernière incubation qui est en tournée, qui est en couveuse, qui est en fin de... Ouais, en fin. C'est sur la fin là. Donc voilà. Donc bah du coup moi je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Re tout le monde, donc du coup on se retrouve pour la suite de la vidéo, donc je suis désolé, je l'ai fait le lendemain, hier soir j'ai pas eu le temps de la finir, donc du coup au niveau des couveuses, c'est les œufs que ma poule couvait que la nuit, donc j'avais ma poule Orpington qui couvait les œufs que la nuit, donc je les ai mis en couveuse pour voir ce que ça a donné, et ça a marché, j'ai juste enlevé un œuf qui a fini quand même par pourrir, je pense, mais qui devait être très peu développé, du coup il est mort, puis du coup il a pourri, et un qui a avorté. Bon, bah, c'est pas grave, c'était de toute façon c'est une couveuse, en gros cette couvée là, je pense que je vais vendre tous les poussins. Donc voilà, il y a ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas, c'est pas un drame. Du coup, l'autre couveuse chauffe parce qu'il y a des œufs qui me paraissent à la fin, ils commencent à pousser la poche d'air. Donc je vais les changer de couveuse ce soir. Donc voilà, il y en a 4-5 qui arrivent déjà à la fin. Donc je vais les changer de couveuse pour qu'ils puissent passer en éclosion. Ma foi, je vais faire un peu comme ça, suivant comment ils sont dans l'œuf et tout ça. Donc voilà. Ensuite, il n'y a plus les œufs, donc canards, tout ça, parce qu'ils sont en 8 kilos, ouais, tout ça. Bah, pas les canards, mais les autres au 8 kilos. Donc du coup, je vais vous les montrer tout de suite, je fais pause et je vais vous les montrer. Donc voilà, donc les petits poussins et puis le petit pan, donc il n'y a pas de petits canards malheureusement. Donc du coup, il y a 5 poussins qui ont éclos en même temps que le petit pan, donc un vendredi et puis le samedi. Et donc le lundi et le mardi, donc de la semaine d'après, donc 3 jours après, il y a 4 petits poussins qui ont éclos. C'était des œufs que j'avais mis en décalé et tout a bien marché. Donc j'ai eu 3 orpies bleues et tout le reste c'est des noirs. Il y a 6 orpies noires. Voilà, donc il y a 4 petits, hein, donc c'est normal, hein, ils sont à peine plus jeunes. Et donc le seul petit pan, donc le deuxième œuf de pan était bien fécondé, il a percé, comme je vous ai expliqué dans le début de la vidéo il me semble. On m'a dit de le laisser jusqu'à 48 heures, ça pouvait durer, et en fait il est mort au bout de un peu plus de 24 heures, il est mort. Je suis rentré à midi du boulot, il était mort, donc du coup lui je l'ai sorti et j'ai bien fait, il était coincé aussi. Donc voilà, donc il y en a qui m'ont dit comme quoi ils pouvaient s'attaquer aux poules plus tard. Du coup, j'espère qu'en l'élever avec des poussins, ça ira. Du coup, donc voilà, un petit pan blanc, donc super content. J'aurais jamais cru en avoir si vite. J'ai toujours eu un rêve, c'était d'avoir des pans, mais plus tard chez moi. Et là, bon bah du coup, j'en ai déjà un. Donc vous inquiétez pas, il restera sur l'élevage. Il s'appelle Léo. Pour le moment, même si je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, hein, il s'appelle Léo. Pour ceux qui savent où c'est que je peux faire un sexage ADN. Merci de me le dire dans les commentaires, parce que je voudrais faire un sexage ADN pour savoir ce que c'est assez rapidement. Assez rapidement, voilà, hein, sur son année qui vit là en fait. J'aimerais savoir vers l'âge d'1 an, savoir si c'est un mâle ou une femelle pour pouvoir trouver l'inverse peut-être par la suite. Voilà. Donc voilà. Ces poussins là ont une semaine. Oui, ils ont une semaine. Voilà. Le petit pan a une semaine aussi également. Voilà, ils poussent très bien. Le petit pan mange comme les poussins et puis il grandit très bien. Les plumes grandissent, la queue grandit. Tout pousse très bien. Ils s'entendent très bien. Donc quand les 5 premiers poussins et le pan sont nés, donc ils ont été directement mis ici. Et les 4 autres, je les avais mis le temps qu'ils démarrent un peu, je les ai mis ici. Le temps qu'ils aient 4-5 jours de vie pour bien être vigoureux, bien se dégourdir les pattes et qu'ils puissent bien marcher avant de les réintégrer là. Pour pas qu'il y ait de problème de les autres qui les piétinent. Et puis voilà quoi. Donc ces poussins là, je pense que ceux-là resteront sur l'élevage. Peut-être que je ferai des expos avec l'année prochaine. Parce que bon, pour fin d'année c'est bon, peut-être pour l'année prochaine. Ou pas. Et si vraiment il y a une belle petite poule, je la garderai peut-être pour mettre en reproduction. Voilà, mais autrement tous les autres sera pour vendre comme ça quand ils seront plus gros, voilà, pour vendre comme ça en tant que poulet et coques, et puis s'il y a des coques en rab, je les mangerai, voilà. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, laisser des commentaires, et je vous remercie encore parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, on est 696,
Et donc on est bientôt aux 700. Le jour qu'on arrivera aux 700, je ferai une vidéo spéciale 700 abonnés. Et il y aura un jeu concours qui se fera du coup vers les 750 abonnés, 800. Donc à vous de vous abonner pour qu'on arrive plus vite au jeu concours. Et voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.